Amis poissons, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre lecture du mois de septembre 2023. Allez, c'est parti, vous démarrez ce mois avec la carte du pendu, arcade majeure. Alors, le pendu nous explique que vous êtes retenu par un lien. Donc ça peut être un contrat, une relation. En tout cas, vous êtes dans une situation d'immobilisme, un immobilisme choisi, parce que le pendu choisit de rester dans ce lien. On voit qu'il n'est pas solidement attaché, il lui suffirait de se mouvoir pour pouvoir du coup enlever ses liens et pour pouvoir sortir de cette situation dans laquelle il fait des compromis, dans laquelle il fait des sacrifices, dans laquelle il met peut-être de côté son ego pour essayer du coup de pérenniser, de rester fidèle à des engagements, à un contrat, à une union, à une relation, parce qu'il y a des promesses qui ont été faites, tout simplement, et des engagements qui ont été donnés. Après, il y a quelque chose qui cloche, pendu en position à l'envers, vous savez que vous n'êtes pas à votre place, qu'il va falloir bouger, mais vous n'en êtes pas capable. Il y a peut-être une forme de dépendance affective pour certains, pour certaines, peut-être un problème avec l'idée qu'un engagement est un engagement, donc que vous voulez aller jusqu'au bout. Peut-être pour d'autres un refus de voir la réalité des choses, face à une situation qui ne vous va pas, dans laquelle vous êtes dépendant, dépendante, ou à contrario dans laquelle vous étouffez. C'est possible. En tout cas, il va falloir aller de l'avant parce qu'il y a quelque chose qui cloche. On va en savoir plus en regardant de votre côté. Alors, qu'est-ce qui cloche de votre côté? Vous avez la 7 de coupe. Alors, 7, énergie d'instabilité. Avec les coupes, ce sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. De manière générale, tout ce qui touche la dimension affective, la sphère émotionnelle, qu'il s'agisse d'une personne, d'une passion, ou d'un travail, enfin, vous voyez, l'idée du moment que les émotions sont engagées. Alors, la 7 de coupe nous parle d'asymétrie. Donc ça vient confirmer la carte du pendu, donc une situation dans laquelle vous faites trop de compromis, vous vous sacrifiez. Parce que là, la 7 de coupe nous explique qu'il y a un manque de reconnaissance de la part du coup de la personne. Donc c'est vous qui essayez de vous mettre en lumière, qui écartez les bras, qui demandez plus de considération, plus d'importance, qui avez l'impression d'avoir un voile, qu'on ne vous voit pas. Et ce sentiment d'être dilué, d'être une coupe parmi 7 autres dans les préoccupations et les centres d'intérêt d'une autre personne qui, elle, ne vous met pas au premier plan. Vous n'êtes qu'un élément parmi d'autres. Donc du coup, voilà, ça vient expliquer la situation. Donc le problème vient de là. Un manque de reconnaissance. Et pourtant, vous restez dans cette situation-là. Donc peut-être de la dépendance affective également. Et si c'est au travail, peut-être qu'on ne vous reconnaît pas à votre juste valeur. Vous y restez, vous faites votre possible, vous donnez tout, mais finalement les promotions ne sont pas pour vous. C'est possible également. Après, il peut s'agir d'une personne, ça peut être en amitié, ça peut être, c'est pas forcément dans le domaine amoureux. Vous voyez l'idée, mais bon, de manière générale, un manque de reconnaissance. Et autour de vous, dans les énergies qui vous entourent en ce début de mois de septembre, vous avez la 6 de bâton. Alors, 6, quête, conquête, avec le bâton, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les motivations, les désirs. Par extension, ça peut être une passion, un travail, de manière générale, tout ce qui vous épanouit, tout ce qui vous nourrit énergétiquement. Alors, la 6 de bâton, en position inversée, nous parle d'une forme de thérapie qui est nécessaire, qu'il va falloir faire. Là, la carte, elle est à l'envers, donc peut-être que vous avez des réticences par rapport à ça. Mais là, on voit un personnage qui part dans une quête énergétique, donc pour se guérir, qui passe par une thérapie, une forme d'introspection, vous voyez l'idée, un travail sur soi. Et donc, du coup, il a les clés de la réussite avec les couronnes. Encore faut-il se lancer dans ce travail, l'accomplir, se lancer. Donc, c'est toutes ces idées-là
Après, si c'est dans le domaine professionnel, bah également, il y a la recherche d'une évolution professionnelle. Il y a un questionnement par rapport au professionnel. Vous envisagez peut-être un changement, une évolution. En tout cas, il va falloir régler certaines choses. Bon. Alors, on va en savoir plus, on regarde plus loin. Au cœur du mois de septembre, donc on revient de votre côté, vous avez la 4 de bâton. Alors, la 4, c'est une énergie d'allégeance. Avec les bâtons, on est dans les flux énergétiques vitaux, qui nous animent, ce qui se consume, santé, sexualité, motivation, désir, passion, travail, tout ce qui vous nourrit, tout ce qui vous apporte un épanouissement. Alors, la 4 de bâton nous parle de fidélité, de stabilité, par rapport à des désirs, par rapport à une personne, par rapport de manière générale à quelque chose qui vous anime, peut-être par rapport à un travail. En tout cas, il y a l'idée de stabilité, de partenariat. On le voit avec la guirlande là, qui vient unir les 4 bâtons. Et les 2 personnages qui sont au premier plan, donc qui sont du coup en partenariat au premier plan, et puis les autres qui s'en vont à l'arrière. Donc l'idée de se sentir un peu unique, en premier plan, seul au monde, n'ayant besoin de personne, si ce n'est de cette union-là. Après, elle à l'envers, donc ça nous explique qu'il y a un grain de sable dans cette collaboration, dans cette entente, dans cette stabilité, dans ce sentiment de fidélité, dans un partenariat, un engagement professionnel, dans le contrat. Donc je pense que ça vient de la relation asymétrique. Du coup, vous donnez trop, vous vous enfermez du coup là-dedans. Et puis, on vous dit attention à votre santé mentale là, qui potentiellement est en jeu. Parce que vous avez des valeurs, vous avez le respect des engagements, mais c'est peut-être pas tout à fait le cas en face. En tout cas, pas au même niveau. Va falloir peut-être réajuster le curseur de part et d'autre et puis communiquer là-dessus. Alors, donc pourquoi vous êtes dans cette situation-là? On regarde les énergies autour de vous. Vous avez la reine de coupe. Alors, la reine, énergie de maîtrise passive. La coupe, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche votre sphère émotionnelle, la dimension affective. Donc la reine de coupe, c'est une énergie féminine. C'est une énergie à la fois maternante, c'est la matriarche, c'est qui est capable de donner de l'amour, de donner de la sécurité, de donner des engagements. Donc elle est capable de remplir sa coupe, d'autant d'eau qu'il y a dans l'océan au bord duquel elle habite, pour pouvoir donner cet amour, donner cette stabilité, cette sécurité-là. Alors, pourquoi du coup vous êtes enfermé là-dedans? Parce que vous, c'est ce que vous voulez, et puis, comment on pourrait dire? Vous sentez que la personne qui est en face, ou le collaborateur, le partenaire, est dans cette énergie-là. C'est-à-dire peut-être que c'est quelqu'un qui vous donne, dans les moments où vous êtes ensemble, qui est authentique, qui vous aime. C'est une personne qui est l'élu de votre cœur. Pour certains, ça peut concerner un problème avec une maman. On a parlé de la sphère affective, c'est pas forcément sentimental, ça peut être fraternel, ou avec une famille, ou amical. En tout cas, c'est une personne que vous avez en face de vous qui est capable de donner des gages, d'exprimer ses sentiments. Donc c'est pour ça que vous restez dedans, même si vous sentez que peut-être que factuellement, ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas à ce que peut-être que vous arrivez à sentir l'âme de la personne, mais que dans la 3D, cette personne-là, elle a peut-être des peurs. Peut-être qu'elle se priorise, elle, à votre détriment. En tout cas, elle vous donne une place, mais vous aimeriez occuper, du coup, la première place dans son cœur, parce que c'est une personne que vous idéalisez. Donc là, on vous dit attention, quand même, parce que de trop idéaliser, ça va peut-être accentuer une situation qui est déjà asymétrique ou dissymétrique à la base, avec cette personne qui est aimante, qui a l'air d'être sincère, authentique, mais qui ne place pas le curseur au niveau d'importance à la relation, au même niveau que vous. Bon, on regarde plus loin.
On va avoir plus d'informations. Alors vous avez le monde. Le monde à l'envers, arcane majeur. Alors le monde, c'est la meilleure carte du tarot. Le fait qu'elle soit à l'envers, ça n'enlève pas totalement la valeur de la carte. Hein. La carte du monde, c'est la carte de la victoire. La victoire totale, une victoire qui était destinée. Il y a le sentiment de destin. C'était écrit. Le ciel est avec vous. Hein. Vous avez des appuis en haut lieu. Après, si c'est pas en haut lieu, ça pourrait être des appuis dans votre entourage, des personnes importantes qui sont là pour vous. Après, le fait qu'elle soit à l'envers, ça nous explique que c'est une victoire, oui, mais peut-être une victoire qui a nécessité de faire des compromis, des concessions. Bon, de toute façon, vous avez la carte du pendu à l'envers, hein. Donc ça, on en avait parlé, qui ont nécessité peut-être de faire des choix, de renoncer à certaines choses. Donc c'est une victoire, oui, sur le papier, oui, mais avec peut-être un goût d'inachevé ou une insatisfaction. Si ça concerne la personne ou le partenaire ou le collaborateur auquel vous pensez, vous l'idéalisez, mais bon, vous sentez bien que la situation idyllique n'est peut-être pas possible, hein. Même si ça reste quand même une victoire. On regarde plus loin, la carte qui répond, c'est la carte du valet de denier. Bon, alors là, on va avoir des explications. Pourquoi c'est pas une victoire totale? Parce qu'avec le valet, donc valet opportunité, cadeau, des nouvelles, une proposition. Avec le denier, c'est la matérialité, donc l'argent, les richesses, les possessions, la matérialisation d'une relation. D'accord? Ça parle du foyer également, de projet, d'investissement. Alors pourquoi ce goût d'inachevé, ce grain de sable? Parce que en face, ça reste au stade de la proposition, dans la 3D. C'est-à-dire que les preuves d'amour sont là, oui, mais dans la 3D, les projets n'avancent pas. Il y a des propositions qui sont faites, peut-être des engagements qui ont été donnés, des promesses, mais le fait qu'elles soient à l'envers, ça nous explique que ça reste au stade de la proposition. Et donc, du coup, il y a une forme d'impatience de votre côté. Vous avez peut-être envie de sécuriser la relation, la personne, le partenariat, le contrat, le projet, si c'est un projet. Et donc, du coup, le fait que ça n'avance pas, ça vous perturbe, hein. Même si ça semble être en bonne voie, là, on dirait qu'un peu, plus vous allez insister, plus ça va être contre-productif. Donc, on vous conseille de garder la tête froide, peut-être d'être patient. Et puis peut-être qu'au départ, vous saviez vers quel type de partenariat ou de relation vous alliez. Donc vous ne pouvez pas non plus renégocier les termes du contrat si à la base votre partenaire, votre collaborateur vous a donné une quantité, lui demandez trop. C'est peut-être pas possible, hein. Il y a peut-être ce questionnement là aussi qui peut être présent. Bon, on va voir comment ça évolue. En fin de mois, vous avez la carte du diable, arcane majeur. Alors, la carte du diable nous parle d'un lien, là. Un lien magnétique, peut-être un lien d'âme, hein. En tout cas, une attirance qui est scellée, une forme comment on pourrait dire, de dépendance. Enfin, on est au stade plutôt de l'envoûtement avec le diable, hein, donc au stade peut-être pas de l'obsession, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est plus fort que vous, hein, qui n'est pas cassable, hein. Il y a un lien avec les chaînes qui vous unit, qui vous nourrit et en même temps vous torture. Vous voyez, c'est l'énergie du diable. Elle apporte jouissance du corps, plaisir, des plaisirs terrestres, hein, le désir, la passion, mais en même temps une forme d'envoûtement, hein. Et en même temps beaucoup de vitalité. Enfin, vous voyez, c'est de l'ordre un peu de l'occulte, hein, de l'ordre des drogues. Il y a un phénomène d'addiction, hein, une attraction, un magnétisme qui n'est pas cassable. Après, pour certains d'entre vous, ça peut être une rentrée d'argent en fin de mois. C'est la carte de l'argent, le diable. Donc, si vous avez l'occasion de jouer, jouez. Misez. Parce que là, vous pouvez... les énergies vous sont favorables, hein. Donc, allez-y, n'hésitez pas.
On regarde de votre côté. Alors vous allez avoir l'esprit du coup, bah oui, à la construction. Hein. Vous voulez construire quelque chose en lequel vous croyez, hein, un édifice stable. En l'occurrence, là, un temple. Hein. On voit un personnage qui collabore avec un moine et un architecte pour pouvoir le bâtir. Donc là, il y a un défi en lien avec les deniers, donc la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, des investissements, des projets. Hein. Donc là, il y a un défi qui se présente à vous. Vous voyez la relation comme un défi, peut-être que vous prenez des initiatives, vous prenez les devants, si vous voulez avancer, vous voulez bâtir la relation ou des projets dans lesquels vous tenez, dans lesquels vous avez foi et vous vous investissez dedans. Et en face, il y a la carte de la mort, arcane majeur. Alors, la mort, elle nous parle de transformation. Elle nous parle de couper, de tourner le dos au passé. Là, symboliquement, c'est passer de l'état de vivant à mort sans retour possible en arrière. Hein. Donc la transformation, elle est irrévocable. Donc là, c'est les décisions drastiques qui vont être prises donc dans les énergies autour de vous, ou peut-être de la part de la personne à laquelle vous pensez, aux partenaires, aux collaborateurs, qui va devoir prendre des décisions drastiques qui, semble-t-il, sont en votre faveur. Hein. Parce que du coup, là, toutes les cartes sont à l'endroit. Donc peut-être que oui, vous allez demander des gages et peut-être que cette personne, finalement, va vous accorder la première place pour pouvoir avancer avec vous, parce que de toute façon, elle vous aime avec la carte de la reine de coupe. Hein. Donc du coup, peut-être qu'elle va couper avec peut-être avec des addictions qu'elle avait, des centres d'intérêt, peut-être des choses qui lui étaient nocives. Elle va avoir des compréhensions, elle va prendre des décisions qui s'imposent, faire le deuil du passé pour se tourner vers l'avenir avec vous et vers ce 3 de denier, hein, vers ce projet dans lequel finalement elle a foi et pour lequel elle décide de se lancer avec vous. Donc bon, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. Bon, semble-t-il que cette personne-là, elle va avoir cette force-là. Hein, parce que il y a un lien qui n'est pas cassable entre vous. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, partagez vos expériences dans les commentaires. Ça permet de se sentir moins seul. Ça m'aide beaucoup pour l'algorithme également si vous voulez encourager la chaîne. Allez voir les autres tirages pour votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Je fais des tirages personnalisés également. Vous pouvez prendre des consultations sur mon site internet, leparcourséclairé.com. Je répondrai à toutes vos questions. Et puis écoutez, je vous remercie. Puis je vous dis à bientôt. Au revoir.